Non, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est avoir vacciné à peu près 50%. Vacciné, hein, D'accord. 50% de la population. En tenant compte de la proportion de gens qui ont déjà été en contact avec le virus ou qui ont fait la maladie. On estime qu'avec 50% de vaccination, 50% de la population, si on fait ça, on va avoir à peu près entre 60 et 70% de personnes qui vont être immunisées, c'est-à-dire avec la vaccination ou après l'infection naturelle. Et ça, c'est un pourcentage qui, normalement, va nous permettre, disons, d'arrêter la circulation du virus. C'est-à-dire que le virus ne peut plus se contaminer d'autres personnes parce qu'il va trouver, en fait, une majorité de gens qui sont déjà immunisés et il ne peut pas se développer ni de donner la maladie. Alors, il y a des catégories prioritaires, donc, qui sont de deux ou trois types. Il y a les personnes âgées de plus de 60 ans avec ou sans comorbidité. Il y a ceux qui ont moins de 60 ans et qui ont des comorbidités, notamment le diabète, l'obésité, mais aussi des maladies cardiovasculaires, les insuffisances rénales, l'insuffisance cardiaque. Et il y a une catégorie de personnes qui travaillent dans des secteurs stratégiques pour le pays et qu'il faut protéger pour que le système continue à fonctionner, notamment le personnel de soins et certaines ressources humaines dans des secteurs stratégiques comme le transport, comme l'armée, comme la défense, l'armée, la police et d'autres secteurs qui sont importants pour le fonctionnement du pays. Ça, c'est une bonne question, parce qu'on fait toujours une sorte de séparation entre l'aspect santé et l'aspect social et économique. Moi, je peux vous dire que si on va continuer à avoir des malades et des décès, c'est catastrophique pour l'aspect social et économique. Donc, la priorité, c'est de préserver les gens, de les traiter, d'éviter la transmission de la maladie, de les vacciner, et c'est avec ces ressources-là qu'on va permettre le développement social et économique. Il n'y a pas de contradiction. Les seules choses qu'on a vues, c'est le café va fermer, donc ah oui, c'est vrai, c'est social, parce qu'il faut payer les gens, sinon ils vont être au chômage, etc. Ça ne tient pas la route. Donc, à mon avis, donc, ce qui prime, c'est la santé des populations, c'est notre comment dire, investissement pour permettre le développement économique et social. Donc si vraiment on pense au développement, il faut faire vite pour qu'on prenne en charge les gens, qu'on les vaccine, qu'on les protège, et l'économie va repartir. Ça, c'est l'initiative COVAX, c'est l'Organisation mondiale de la santé, avec beaucoup de partenaires, y compris des pays donateurs. L'objectif, en fait, c'est de permettre l'accès aux vaccins de certains pays, ce qu'on appelle les 92 pays de l'AMC, qui ont des revenus intermédiaires ou faibles. Okay. Le mécanisme, c'est quoi? C'est qu'il y a des donateurs qui ont donné de l'argent à l'initiative. Il y a des pays donateurs, y compris la Grande-Bretagne, le Qatar, etc. Il y a des fondations qui ont donné de l'argent, comme Bill and Melinda Gates Foundation. Cet argent-là, il existe maintenant, il est géré par Gavi. Et les gens de l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre de l'initiative COVAX, sont en train d'obtenir et de négocier avec les grosses boîtes pharmaceutiques pour obtenir des doses qu'ils vont payer avec cet argent ou avec l'argent, on va dire, des gens qui vont acheter. Et ils vont fournir ce vaccin, ils vont assurer une fourniture de ce vaccin à des prix réduits et, comme on dit, subventionnés. Ce n'est pas gratuit à 100%. On peut imaginer une petite fraction qui peut être gratuite. Voilà, c'est ça l'initiative COVAX. Et nous, la Tunisie a adhéré à cette initiative et on attend, d'ailleurs, parce que malheureusement on n'a pas eu beaucoup de visibilité sur les délais, les livraisons, quand, etc. Les choses sont en train de se faire et on va bientôt être fixé par rapport au délai des livraisons et on est éligible pour avoir suffisamment de doses pour vacciner 20% de la population. On s'est engagé sur des doses supplémentaires. C'est les 2 millions de doses qu'on a annoncées il y a quelques temps qui vont arriver justement dans le deuxième trimestre, théoriquement, de 2021, peut-être un peu plus tôt. Et
donc là, on s'est engagé, c'est avec le fonds, avec l'argent de la Tunisie pour acheter ça, et en dehors de l'initiative COVAX.